Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser la course qui a lieu donc sur l'hippodrome d'Anguin aujourd'hui à 15h15 sur les 2150 mètres départ auto-start avec 16 partants. Donc écoute, on va y aller tout de suite. Tu vas voir en fait, pour moi il y a vraiment des chevaux pareil, un petit peu comme hier en fait, qui vraiment qui se dégagent quoi si tu veux du machin. Mais après, je trouve que vraiment pour la gagne, il y a vraiment des chevaux si tu veux, je trouve euh, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, je trouve, qui peuvent prétendre à la victoire. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment de bonnes bases. Donc voilà, ça c'est intéressant à mettre dans tes jeux à combinaison, type quintet, quartet, si tu fais ça. Allez, on y va donc. Numéro 1, Balfour, déféré des 4, avec Gabriel Gilormini, entraînement de Robert Berg. Écoute, c'est un cheval qui court à moins d'une semaine. Il s'est imposé là devant Quentin de l'Éclair vraiment de très très belle façon sur ce parcours-là en fait. Donc c'est un cheval, je crois que c'est un Suédois. Hein. Attends, je suis même pas sûr en fait, je sais même plus. Enfin bref, on s'en fout de toute façon. Mais bon bref, non, c'est un super cheval, y a pas de souci là-dessus. Je pense que bah voilà, hein, il va forcément être dans les 5 à mon avis. Et donc bah faut que tu le mettes. Ensuite, numéro 2, Arima Turgo. Arima Turgo, écoute, moi je préfère laisser parce que déjà c'est vraiment pas du tout la plus véloce sur le parcours. Et en plus de ça, elle me semble pas du tout en mesure en ce moment là de faire l'arrivée. Donc moi je préfère laisser. Ensuite, numéro 3, Romy MMS. Romy MMS, écoute, elle a fini 6e lors de sa dernière course sur le parcours. Alors attends, c'était sur la piste d'Anguin, mais je suis même pas sûr que c'était sur le parcours. Je vais juste regarder ça. 2150 mètres, si c'était sur le parcours. Ouais, ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, Romy MMS, elle a trotté sur le pied de 13 à son avant-dernière course sur le parcours là, d'accord, à Anguin. Et là, sur sa dernière course, donc elle avait fini 2e. Et là, en fait, sur le parcours, elle a fini 6e, mais elle a amélioré son chrono. Elle a trotté sur le pied de 12,9. Et franchement, bah, il y en a pas beaucoup, tu vois, qui trottent comme ça. Donc, c'est quand même pas mal. Moi, je pense que, voilà, à mon avis, elle a de bonnes chances. En plus, avec un numéro 3, elle a de bonnes chances de finir dans les 5 aussi. Ensuite, numéro 4, Twitter. Twitter, écoute, 12-7 sur le parcours, là. Lors de sa dernière course, il a gagné vraiment avec beaucoup de ténacité. Bah écoute, je dis pas qu'il peut réitérer la même perf en étant premier, mais en tout cas, je pense que voilà, ça vaut le coup aussi de le garder dans un ticket. Bon, voilà, hein, c'est une chance parmi d'autres, quoi, en fait. Ensuite, numéro 5, Valfleury. Alors écoute, Valfleury, c'est intéressant parce que en fait, lors de son dernier passage en gain là, bah, dans la course dans laquelle Twitter, bah, c'est Twitter qui a gagné d'ailleurs. En fait, Valfleury, en fait, tu vois que dans la ligne droite, il a pas du tout le passage. Donc du coup, il peut pas accélérer, il a rien pu faire. Du coup, comment il s'appelle le Duval d'Estaing là, il a pas pu le faire trotter, vraiment lui faire la ligne droite quoi. Mais c'est un cheval quand même qui a des très très bonnes références kilométriques sur les parcours courts, notamment sur les 2100 mètres de la piste de Vincennes, où il a déjà couru sur le pied de 11,4. Bah en fait, il y a que Tesoro et Capraio qui en fait mieux sur cette même piste de Vincennes. Donc attention, hein, attention à Valfleury parce que en plus avec un numéro 5, voilà, il peut faire très mal. Hein, faut se méfier de lui. Ensuite, numéro 16. Numéro 16, c'est Bella Park. Écoute, elle a un bon numéro, elle est avec JMB. Maintenant, je crois que ça fait un petit moment là, maintenant qu'elle a pas couru. C'est un petit peu ça qui me dérange depuis le 18 mai. Ouais, non, le 18 mai. Ouais, non. En fait, j'ai même pas. Enfin, en fait, je la sélectionne parce que j'ai le comment dire, j'ai l'effet Jean-Michel Bazir numéro 6, tu vois. Mais franchement, moi, en fait. Euh, comment dire, en fait je vais la déconseiller en fait, voilà, je vais être clair, je vais la déconseiller parce que je trouve 18 mai c'est vraiment trop long, c'est franchement autant on peut se poser la question des chevaux qui courent vraiment très rapprochés en ce moment, mais vraiment qui enchaînent les courses très rapprochées avec les chaleurs et tout, ça peut être vraiment physiquement très éprouvant, tu vois, mais là 18 mai la dernière course ça fait un bail hein, quand même, hein. Donc je trouve que non c'est trop long.
C'est trop long. Donc franchement, bon voilà, après on sait très bien, hein, il y a Jean-Michel Bazir qui est au sulky, elle a un très bon numéro. Voilà, moi je trouve qu'au niveau des chronos, c'est pas la plus rapide, donc bah voilà, qu'est-ce que ça va donner, tu vois. Maintenant je pense que c'est le driver en fait, hein, c'est le driver qui va qui va faire qui va lui donner la bonne course ou pas, hein, donc on va voir. Maintenant voilà, je préfère pas la sélectionner perso parce que je trouve que sa dernière course est bien trop éloignée. Ensuite, numéro 7, Coach Franc-Bleu. Coach Franc-Bleu, écoute, déféré des 4 avec Franck Nivard, l'entraînement de Franck Leblanc. Écoute, il a la pointure. Il a la pointure de gagner une telle course, Coach Franc-Bleu. Maintenant, là, il commence à avoir un numéro un peu à la con, qui commence à arriver à l'extérieur de la voiture. Et là, voilà, je le sélectionne, mais pour moi c'est plus voilà, c'est plutôt un semi-favori voire outsider qu'autre chose. Ensuite, Super Fez, le numéro 8. Super Fez, écoute, il s'est bien imposé lors de sa dernière course à Vincennes. Là, bon, il a le numéro 8, donc c'est vraiment le numéro piège. Bon, maintenant c'est Eric Raffin, tu vois, c'est un peu comme Sebella Park. Enfin, en fait, je trouve que les trois super drivers là au numéro 6, 7, 8, tu vois, c'est les trois cracks, hein, des courses, des trotteurs. Voilà, je pense, enfin, faut faire attention quoi, parce que franchement là ils ont des numéros à l'extérieur, ça va vraiment dépendre de la course. Je trouve c'est pas évident en fait, c'est pas évident à jauger. Donc bon, écoute, on le garde, mais parce que c'est un super cheval, hein, Super Fez. Maintenant voilà, il lui faut vraiment la bonne course, hein. Ensuite, numéro 9, Capraio. Capraio, le Suédois avec Mathieu Abrivard. Écoute, il va partir derrière Balfour, donc déjà ça c'est bien. Et c'est un cheval qui a trotté sur le pied de 11-1 sur les 2100 de la grande piste de Vincennes. Bah écoute, pour moi c'est une grosse base, hein. Capraio, hein, clairement, hein. Donc faut le garder. Ensuite, numéro 10, Uchen Ena, suédois. Écoute, Uchen Ena, il vient en France, je pense, avec des ambitions. Alors bon, du coup, ce que j'ai fait, parce que en fait, sur Parsifree, t'as aucune information sur ce cheval, donc j'étais obligé d'aller sur comment ça s'appelle, sur Génie en fait. Et que nous disent Génie. Alors écoute, je te le lis, hein. Enfin je pense que tu l'as lu certainement comme moi. Jamais vu en France, donc déjà ça moi j'aime pas trop. Placé de groupe 2 l'an passé en Suède, derrière Balfour, auquel il rendait 40 mètres. Bon ça tu vois, voilà. Il arrive dans son pays d'origine, de son pays d'origine, en pleine forme, auréolé d'une victoire au bon Reckless. Donc Reckless effectivement c'est un super cheval aussi, donc voilà. Donc écoute, bon, on va arrêter. Maintenant, je pense que voilà, c'est clair il vient en France avec des ambitions. Il a un numéro 10, ce qui est quand même pas mal. Avoir un numéro 10 comme ça, c'est bien, hein, derrière Armaturgo. Bon, écoute, pourquoi pas. Faut faire attention. Voilà, moi je dis que ça peut être un bon cheval qui peut bien se placer. Maintenant, qu'en est-il de la piste d'Anguin, la ligne droite d'Anguin aussi, voilà, c'est la ligne droite d'Anguin, moi, qui me pose question. Est-ce qu'il aura la tenue, tu vois, pour faire la ligne droite? Voilà, on sait pas. Bon, écoute, pourquoi pas. Ensuite, numéro 11, Okongo Face. Écoute, moi, je n'y crois pas du tout au vu de ses dernières perfs et au vu de ses réductions kilométriques. Moi, je laisse tomber. Ensuite, numéro 12, Quincy Frontline. Écoute, ça me semble vraiment compliqué aussi pour lui, au vu de sa forme récente. Moi, je préfère laisser. Ensuite, As de Piancourt. Moi, je raye. Voilà, ça me plaît pas du tout. La configuration me plaît pas, je raye. Ensuite, numéro 14, Tesoro. Tesoro, écoute, Tesoro, je pense que là, carrément, faut garder aussi, quoi, clairement. Parce que Tesoro, déjà, quand il est... alors, en fait, il s'est mis au galop 2 fois, là, sur les départs voltés. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu... ça le dérange un peu, ce départ, là. Maintenant, quand il est départ auto-start, il est super performant. Et en plus, ça, c'est un des plus rapides, puisqu'il a déjà trotté sur le pied de 11-3 sur les 2100 de la grande piste. Il a déjà trotté, comme Twitter la dernière fois, donc sur le pied de 12-7 sur le parcours. Voilà. Je pense que c'est une base aussi, hein, Tesoro avec un numéro 14, va falloir faire attention.
Alors ensuite, Amor de Fond. Amor de Fond, écoute, apparemment c'est un cheval espagnol qui vient d'Espagne, qui est arrivé donc dans l'entraînement de Philippe Billard. Là, il est confié à David Thomain, déféré postérieur. Moi, écoute, moi, je le conseille pas du tout parce que, en fait, on sait pas ce qu'il va faire le cheval. On sait pas ce qu'il va faire. En gain, c'est vraiment spécial. Moi, je ne conseille pas. Ensuite, c'est le dernier, numéro 16, Pave the Way. Pave the Way, écoute, pour moi, c'est trop relevé, carrément. Même, voilà, s'il y a Adrien Lamy, il y a les déferrages, mais voilà, pour moi, ça vaut pas du tout le lot qui est présenté là actuellement. Donc voilà, donc écoute, je te donne un peu mes sélections dans l'ordre de mes préférences. Après, ça sera à toi de voir, de faire tes tickets. Pas évident en fait, hein, tu vois. Enfin, pour moi, tu vois. Alors, je te le dis, hein, pour moi vraiment les bases. Pour moi, c'est le numéro 1, c'est Balfour, numéro 9, Capraio, numéro 14, Tesoro. Mais alors après, franchement, donner des ordres, c'est chaud quand même, hein, parce que je trouve qu'ils se valent un peu tous, quoi. Et puis alors, tu vois, t'as le 6, 7, 8. 6, 7, 8, c'est hard quoi, hein. Je trouve que tu vois les numéros, alors le 6 c'est un bon numéro. Maintenant elle a pas couru depuis le 18 mai, franchement voilà, moi je le déconseille. Le 7, à partir du 7 et du 8, on commence à arriver à l'extérieur, donc il va vraiment falloir que les drivers donnent des super parcours aux chevaux, tu vois, pour que ça fasse quelque chose. Donc voilà. Allez, donc je te donne mes numéros. Donc le numéro 1, Balfour, numéro 9, Capraio, numéro 14, Tesoro, numéro 10, Uchen Ena, numéro 4, Twitter, numéro 8, Superfez, numéro 7, Coach Franc-Bleu, numéro 5, Valfleury, et numéro 3, Romy MMS. Voilà, donc je t'ai donné donc tous ces chevaux pour tes tickets quintés. Et puis écoute, j'espère que t'avoir aidé un petit peu, et je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe, moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi, il n'y a pas de souci, je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait, peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien. Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.